Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec une vidéo plantes et on va dévaler ensemble un colis un peu particulier, méga grand, dédié aux plantes un peu rares qu'on ne trouve pas partout. Donc je suis trop impatiente de voir ça. Du coup je vous ai attendu pour l'ouvrir. Je vais commencer là à enlever du scotch, mais il y en a tellement partout. Hop. Et donc il s'agit, je vous ai déjà parlé de cet e-shop sur la chaîne. Il s'agit de Plantabox, qui est en fait un concept assez récent. Combien de mois ça maintenant, je sais plus trop, mais je vous en avais parlé au tout début sur la chaîne, et qui propose chaque mois des plantes assez rares sur son e-shop. Des plantes qu'on ne voit pas partout, avec des emballages chaque fois qui sont sans plastique. Enfin, vraiment, il y a une réflexion qui est vachement aboutie du début à la fin. Nicolas, la personne qui a réfléchi à ce projet-là, c'est un passionné de botanique et on voit que c'est quelque chose qu'il aime. Et il a vraiment une sélection, je trouve, très pointue des plantes que parfois on ne trouve pas partout. Alors, on va découvrir ça ensemble. Elles sont toutes super bien emballées, donc dans du carton toujours. Oh aïe, regardez ça. Donc on a la surprise jusqu'au bout, puisque du coup tout est hyper bien emballé, on ne voit pas un truc vert dépassé. Et souvent, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petits livrets explicatifs sur les plantes en question, avec souvent des anecdotes botaniques justement. Moi ça, j'adore apprendre des choses comme ça. Évidemment le guide d'entretien de la plante, et puis plein d'infos intéressantes, d'où elle vient, quelles sont du coup ses habitudes dans la nature, quelles sont son aire de répartition, sa morphologie, ses descriptions, etc. Bon, je suis trop impatiente, alors sans plus tarder, eh bien on va dévaler ça ensemble. Oh. Là, en fait, il y avait... je suis toute perdue dans mes explications tellement je suis impatiente de les voir et je viens d'en apercevoir. En fait, historiquement, Plantabox, c'était la box des plantes et chaque mois, il y avait de nouvelles plantes pour intérieur et pour extérieur qui étaient proposées. Et là, en plus, l'e-shop s'agrandit avec de nouvelles plantes, dont des cactées qui sont trop folles. Moi que j'avais jamais vu en tout cas avant. Donc je vais vous montrer ça. Et j'essaierai de vous marquer chaque fois les noms. Parce que moi il y a des noms que je ne connais pas, donc chaque fois quand je vous montrerai une plante, j'essaierai d'aller chercher le nom et de vous l'écrire dessous comme ça. Si elle vous intéresse, vous avez son nom et voilà. Regardez-moi celle-là comme elle est trop belle. Je trouve, alors je sais pas si vous verrez bien les détails, mais j'avais jamais vu des comme ça. Et elle fait à la fois velouté et strié comme ça. Trop beau ce cactus. Vraiment trop joli. Ah mais il y a son nom là. Mais en plus, vous voyez la taille du nom. Donc c'est l'Echinophosulocactus multicostatus. Multicostatus, ça vient peut-être des nombreuses stries qu'il y a sur la plante. Aucun terreau en tout cas n'était tombé dans le colis. Vraiment super bien emballé. Il y a le petit truc là qui entourait la plante qui s'enlève très facilement d'ailleurs. Et regardez-moi comme elle est trop belle. J'adore cette plante. On va lui trouver un petit cache-pot. Parce que là, ça va rentrer dans ça. Oh, trop mignon. Trop beau. J'adore cette plante. Trop mignonne. En fait, ce que j'aime aussi, c'est la couleur qu'elle a. Avec le côté un peu d'aspect velouté, là, comme ça lui donne des reflets très jolis. Autre plante. Une plante aussi... assez rare. Je suis contente qu'il y ait les noms dessus parce que du coup, moi je m'en serais pas rappelé. Celle-là, c'est une Trichocereus bridgesi monstruosa cristata. Alors, comment on enlève ça? Voilà. Et en ce moment, donc on retrouve ces plantes hyper originales donc sur le site de Plantabox. Et en plus, il a lancé un concours, Nicolas, qui est parce qu'en fait, il a été absent d'un moment de Plantabox et du coup, pour son retour, il organise un concours qui est lancé à partir de maintenant jusqu'au 6 novembre, il me semble bien. Attendez, je vais vous donner toutes les infos parce que c'est vachement bien. Il y a une plante assez rare à trouver, une Ring of Fire. Je vous mettrai la photo. Une plante qu'on trouve vraiment pas partout, un philodendron Ring of Fire. En plus, ça coûte pas mal de sous. Et donc là, en fait, comment ça se passe ?
Donc il fait gagner un philodendron Ring of Fire. Là je suis sur l'Instagram de Plantabox que je suis. Il suffit de passer commande sur le site jusqu'au 6 novembre inclus. Un achat d'une ou plusieurs plantes correspond à une chance d'être tiré au sort. Le gagnant sera contacté le lundi 7 novembre. Donc c'est trop bien. Puisque ça c'est pareil, c'est une plante qu'on ne trouve pas partout et puis au concours c'est toujours chouette. Et d'ailleurs, restez connectés, on va aussi vous préparer des petites surprises avec Plantabox très bientôt, à l'occasion des 10 000 abonnés sur la chaîne, donc je suis trop contente. Et donc voilà celle-ci, qui est trop folle, on dirait une plante sortie tout droit, je trouve, du monde préhistorique, trop folle. Alors où c'est que je l'ai trouvée quand même? Je l'ai trouvée un petit peu celle-ci, je trouverai un beau cache-pot. C'est tout le temps quand on a des nouvelles plantes, c'est le défi de trouver de jolis cache-pots dans lesquels elles seront mises en valeur. Enfin, en tout cas moi j'aime bien. Donc ça c'était pour caler, je crois qu'il n'y a rien dedans. Encore une mignonnerie. Là je commence par les petites plantes et on garde les grandes plantes pour la fin. Hop là. C'est une petite Oya Keri Variegata. Trop mignonne. Sa feuille en forme de cœur. Trop chou. Trop chou. Et celle-là, je me disais, est-ce que je la garde pour moi ou je l'offre à ma petite sœur? Je sais pas. Je suis partagée, j'aurais dû. Il m'en faudrait deux en fait. Trop mignonne. Hop. Regardez ça comme c'est chou, franchement. C'est pas trop mignon? Trop mignonne. En plus, du coup, sa feuille est trop belle. Ça ira bien là. Pas loin de mon ficus, je pense que je vais la garder. Oh, je vais voir. Trop belle. Trop belle. Oh, aïe aïe aïe. On verra où je te mets après. Hop. Ça, alors faudrait que je m'organise parce que du coup je me mets partout des déchets. Bon, c'est pas bien grave. Hop, je mets tout ça là-dessus. Ensuite... Alors là, il y a une plante qui est super bien calée. Je vais essayer de la décaler et je vous mettrai certainement en accéléré. Alors, je suis allée chercher un petit pot, juste pour pas la laisser comme ça, celle-là, parce qu'en fait, j'avais fait ce pot en argile, je pense que vous l'avez dû le voir sur la chaîne, j'avais fait une petite vidéo dessus, et j'avais mis ce philo dedans, mais en fait, il est tellement grand maintenant, il fait encore une nouvelle feuille qu'il va falloir que je le rempote, et je me suis dit que ces couleurs iraient bien, que celle-ci irait bien dedans, la petite Oya, là, plutôt que de la laisser toute seule. Et puis en plus, il faut pas, je crois que, il faudra que je m'en renseigne un peu, mais vous voyez la taille, il faut pas plus grand, hein, c'est nickel dedans. Donc voilà pour celle-ci. Je vais tomber un truc. Bon, c'est pas grave. Alors, continuons ensuite l'ouverture. Hop. Ça n'est pas. Des plantes suivantes. Ah, je vois ce que c'est ça. J'avais trop hâte de la voir en vrai, celle-ci c'était la plante, mais du coup celle-là faisait partie des plantes du mois. Et c'est une jolie Colocasia Morito. Oh, vous avez vu ces feuilles? Trop belles, je crois que je n'en avais jamais vu en vrai. Et ces feuilles sont vraiment trop mignonnes. Alors elles sont petites, je ne sais pas si vous verrez, mais la couleur est trop belle. Donc Colocasia Esculenta Morito. Et là j'ai mon film de Noël qui reprend, parce que je l'avais mis en pause. Ça y est, ça a commencé les films de Noël. Et moi, je peux pas m'empêcher de les regarder. Et du coup, ça reprend. Donc, tant pis, je vais l'arrêter. Je verrai pas la fin. Sauf qu'on peut arrêter, vous savez, les trucs. Et puis après, ça se déclenche tout seul quand on a dépassé la durée. Et bien donc, on va arrêter ça. Hop. Voilà. Après cet intermède de film de Noël. Reprenons sur celle-ci. Donc celle-là, j'ai le petit livret qui va avec, qui nous explique un peu plus d'où elle vient. Donc elle est proche des Alocasia. Est-ce que j'ai une Alocasia dans le coin là? Pas là. Et proche des Alocasia et des Xanthosoma. Les Xanthosoma. Les Colocasia comprennent seulement 6 espèces. L'origine du nom Colocasia dérive du grec kolkas, désignant les plantes cultivées à racines rondes. Alors, ça vient de l'Asie du Sud-Est. Et c'est une plante aussi qu'on appelle taro. Le taro, vous savez, vous avez la racine qu'on peut consommer. Et du coup, depuis des années, les cultivars, dont le morito du taro, sont apparus pour le plus grand plaisir des passionnés de plantes. Ah, c'est une plante semi-aquatique.
très bien. Mais du coup, il va falloir la garder humide. Mi-ombre à soleil, parfait, il n'y a pas besoin de, voilà, que je la mette près de ma baie vitrée. Ah bah super, je suis trop contente. J'espère qu'elle va se plaire. Et soit un pot à réserve d'eau, mais bon, est-ce que quand elle rentre en dormance, du coup, certainement il faut réduire les arrosages. Mais bon, si elle aime bien avoir constamment de l'humidité, soit un pot à réserve d'eau, voilà, le terreau est méga humide. Mais je suis trop contente de cette petite plante. Trop mignonne. Et je vous ai pas dit les prix d'ailleurs depuis tout à l'heure. Les petits toons, l'Oya et les cactus sont à 4,99. Et celle-ci, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle est à 19. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'hab. Soit 19, soit 17,99, quelque chose comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, comme ça, vous retrouverez ça sur la boutique Plantabox, sur l'e-shop Plantabox. Et moi, j'ai toujours le code promo qui marche à l'année, qui vous donne 10%. C'est idem, je vous le note en dessous. Et voilà, trop mignonne celle-ci. Alors, quel cache-pot je vais lui trouver? Je sais pas si j'en ai un dispo à côté. Je vais la mettre là en attendant. Hop, suivante. Alors. Ah, c'est une bonne session rattrapage Plantabox. Hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas présenté des plantes de cet e-shop là. Là, on se rattrape à fond les ballons. Et bon, bah là, c'est une plante, quand on la trimballe, elle fait la tête, mais sinon, elle est trop mignonne. C'est un oxalis, l'oxalis vulcanicola. C'est une plante que j'adore, qui est trop belle. Les oxalis, j'adore. J'en avais sorti dehors, là, les grands, vous savez, les triangularis qui deviennent énormes. Et celle-ci, ce qui est magnifique, c'est ces feuilles qui sont de différentes couleurs. Elle est vraiment trop belle. Hop. Alors là, j'en mets partout parce qu'elle avait dû perdre un tout petit peu des pétales pendant le transport. Mais de toute façon, quand on la bouge, celle-là, elle ferme un peu ses pétales. Vous savez, aux différences aussi de luminosité. Hop, là voilà, débarrassée de tout ça. J'essaierai peut-être de vous mettre une photo, c'est parce que celle-là, ça ressort pas bien comme elle a été en plus dans le colis, certainement manipulée, bougée dans tous les sens, voilà. Elle n'est pas au top de sa forme, mais c'est une plante trop belle. J'adore les oxalis, en plus c'est assez facile d'entretien. Je crois que celle-ci, elle avait besoin quand même de plus d'eau, je crois, 2 fois par semaine, en été en tout cas. En tout cas, quand vous les mettez dans l'extérieur, elles deviennent énormes. Pour celle-ci, je vais quand même la garder en intérieur. J'aimerais lui trouver un petit pot blanc. Je crois que j'en ai un dans le coin là-bas. Petit cache-pot blanc. Moi, je la mets là en attendant. Alors, hop. Alors là, c'est une plante moins... que l'on trouve par contre, celle-ci, assez facilement. Un bégonia, le bégonia maculata, je dis pas de bêtises, qui a de grandes feuilles. Donc celui-là, il est assez connu. Vous allez voir le prochain nom en fleurs, trop beau. Et ça, c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. De toute façon, vous voyez, j'adore les bégonias. Celui-ci, je crois que c'est le lancifolia. Celui-là, le cône de Miribel, qui n'a plus qu'une feuille. Mais j'en ai plein qui tombent. À cause de quoi? Des thrips. En fait, j'essaie d'épouiller de toutes ces feuilles, et là c'est les dernières qui tombent à cause des thrips. Et le maculata, c'est pareil. J'ose vous le montrer, allez, j'ose vous le montrer. Il est juste là. Il avait 2 tiges, les thrips l'ont saccagé. En fait, les feuilles du bégonia sont tellement fines que du coup, qu'elles résistent très difficilement aux thrips. Là, j'avais une autre tige, regardez. Morte, quasiment entièrement morte, que je dis quasiment entièrement morte, parce qu'il n'y a rien à sauver, là il n'y a même plus de verre, tout est sec. Et ça c'est la 2e tige. Alors, moi je suis de nature plutôt optimiste, j'ai pas voulu la couper parce qu'elle est encore verte, et je me dis que là maintenant, j'espère m'être débarrassée des thrips. On va vers une saison où de toute façon il y en a moins, mais comme on a eu un été très chaud, très long, c'était en tout cas ici la prolifération de thrips, je suis pas la seule, c'est un enfer. Et celle-là, en fait, commence à repartir un tout petit peu là. Cette tige-là, à la base, vous voyez? Signe... En plus, elles sont toutes jeunes. Les thrips, ils adorent ça. Signe que là, normalement, on s'est calmé au niveau des thrips. Et ce que je m'étais dit, c'est que là, ça va me permettre de faire un rempotage. Et ma tige qui est morte sera remplacée
par celle-ci. Donc je suis trop contente, voilà. Moins une surprise côté plante pour vous, voilà, c'est pas la plante la plus originale. Mais voilà, c'est une plante que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc ça me fait chaud au cœur de la retrouver ici. Ça fait la petite famille des bégonias par là. Et d'ailleurs, en parlant de famille de bégonias, si je dis pas de bêtises, je crois que celle-là, c'est la dernière plante d'intérieur là que j'ai à vous présenter. Oui, c'est ça. C'est le... Alors c'est écrit Bégonia maculata, mais non, 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 je crois pas que ce soit le maculata, celui-là. C'est un peu rare que moi, en tout cas, je n'avais vu nulle part avant. Regardez ces feuilles comme elles sont fines, elles sont super originales. Non, là c'est écrit Bégonia maculata, je pense qu'il y a une petite erreur. Alors attendez, ne quittez pas. Voilà, c'est le Bégonia bipina tifida, celui-ci. Trop beau. Du coup, je suis allée voir sur le site de Plantabox, il est à 9,99 €. Et alors, est-ce qu'on a une description, celui-là? Et bon, en tout cas, je l'avais jamais vu. Donc, il rejoint la famille de Bégonia, je suis trop contente. Il est trop mignon. Les feuilles fines comme ça, je trouve que c'est très très beau. Un petit peu avec le reflet rouge, il me fait... Alors, rien à voir, pas la même famille, rien à voir, pas du tout les mêmes plantes. Mais dans l'aspect extérieur, vous savez, les érables du Japon qui sont magnifiques, quand les feuilles très fines, un petit peu au reflet rouge, ben on va dire que ça va être... ça va lui faire penser celui-ci à l'intérieur. Trop beau ce bégonia. Trop joli, je suis trop contente. Vraiment fine, trop mignonne. Alors voilà pour la petite découverte. J'espère que ça vous a plu. On a gardé pour la fin une très grande plante, cette fois-ci pour l'extérieur. Et en fait, elle prend tout le carton. Elle est énorme. J'allais dire, regardez ça. Elle va de là à tout là-haut. Alors, comment je vais ouvrir ça? Alors là, on y est presque. Je pense que là, vous commencez à la voir. On va essayer de sortir maintenant. Bon, en tout cas, avec toutes les plantes qu'il y avait là, pas de casse, emballage impeccable. Et la voici. Alors, il s'agit d'une Protea. Alors, exactement, Protea cynaroides Little Prince, qui fait une inflorescence trop folle. Là, on est sur quoi? Sur la fin, là? Je pense, regardez. Hop. Donc ça, c'est une plante d'extérieur. Je crois que c'est une des plus anciennes familles de plantes qui existent. Attendez, on va regarder. Description. Une plante fossile. Voilà, tout à l'heure, je parlais de celle-ci, me faisait penser à une plante préhistorique. Là, on est vraiment sur une plante dite fossile parce que c'est une des plus anciennes familles de plantes à fleurs. On a retrouvé de nombreux fossiles des ancêtres des Proteacées découvertes dans les fragments de plantes de pollen caractéristiques inhabituelles en forme de pyramide. Cela a permis d'établir qu'ils étaient déjà présents il y a 300 millions d'années. C'est fou. Famille de plantes qui se retrouvaient principalement au sud du Gondwana, Amérique du Sud, Afrique du Sud, Inde et Australie. Guide d'entretien une fois par semaine, on peut la mettre au soleil, donc extérieur. Inflorescence visible d'avril à octobre et parfois même en hiver. Le Protea Little Prince a une grande valeur ornementale. Il s'installera de préférence dans les jardins océaniques ou méditerranéens. Parfait. Oui, voilà, il craint certainement les gelées. Ici, bon, c'est... Voilà, on est loin des gelées hein, actuellement. Il fait même chaud. Mais l'hiver, il y a peu de risques, surtout que moi, en plus, je suis enfin, c'est pas un jardin que j'ai, c'est une terrasse. Donc, très peu de chances qu'il gèle. Donc, tant mieux. Et voilà, alors... Ah, c'est marrant. Le Protea est également appelé Protea royale, plante nationale de l'Afrique du Sud. Famille peu connue, de laquelle il fait également partie la noix de macadamia, fait partie de la même famille. Étonnant. Et voilà, après vous avez l'air de répartition, bah, toujours très bien fait, les petites plaquettes, on en apprend beaucoup sur les différentes plantes. Donc voilà pour le colis du jour. J'espère que cette petite unboxing vous plaira, vous aurez peut-être de belles découvertes. En tout cas, moi je suis ravie, je suis toute contente. Sachant que cet été, en plus, j'ai perdu beaucoup de plantes à cause des trips. Voilà, les bégonias. Alors les bégonias, je croise les doigts parce qu'ils renaissent souvent de leurs cendres. Bon, sauf une tige là qui a été complètement laminée. Mais voilà, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus difficile, hein. C'est quand il y a des attaques sévères de trips, enfin, plus la forte sécheresse qu'on a eue cet été. Moi, je suis pas partie longtemps, là, quand je suis partie en Irlande et en Angleterre,
mais les plantes elles ont souffert énormément. Donc bon, ça reverdit un peu à l'intérieur, je suis ravie, je suis toute contente, je vais réaménager un petit peu cet espace. Plante qui aime bien être orientée pas loin de ma fenêtre, voilà, c'est une place assez stratégique, c'est pour ça qu'il y en a pas mal ici. Mais voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. N'oubliez pas, vous avez en ce moment le concours qui est lancé par Plantabox pour gagner du coup la plante dont je vous parlais tout à l'heure, le philo Ring of Fire. Et voilà, restez connectés aussi parce qu'une autre surprise arrive très très vite. Et puis voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine!